L'un de nos experts nous rejoint. On pensait qu'il ne reviendrait pas de sitôt parce que parfois, participer à cette famille est un exercice difficile et finalement, il choisit de revenir et on en est ravis. Bertrand Puif. Bonjour Bertrand. Bonjour. Fidèle de l'exercice, Bertrand Puif pour Fidelity. Vous venez déconstruire les idées reçues et combattre le consensus. On entend souvent que le secteur du raffinage détruit de la valeur et notamment en bourse. On l'entend beaucoup, mais vous n'êtes pas d'accord. Vous dites bullshit, Bertrand. Vous foudroyez. Vous savez, parfois on voit l'éclair au loin, puis le tonnerre vient un peu plus tard. C'est le décalage du son. Oui, c'est ça, il était à quelques kilomètres là. Vous foudroyez cette idée qu'il faudrait éviter le raffinage sur les marchés, en bourse. Pourquoi venir défendre le raffinage ? Alors, parce que c'est effectivement un secteur qui est assez cyclique, avec des cycles qui sont assez longs. Et là, on est rentré dans un cycle qui est plutôt positif. Pourquoi ? Parce que les marges de raffinage sont positivement corrélées en fait à la croissance de la production de pétrole. Et on voit qu'aujourd'hui, évidemment, toute la thématique de l'augmentation de la production de l'OPEP et en particulier de l'Arabie Saoudite, qui pèse d'ailleurs sur les prix du pétrole, mais bénéficie évidemment, parce que c'est plus de quantité à raffiner. Et on le voit tout de suite sur les marges de raffinage, qui étaient par exemple sur le diesel à 17-18 $ en début d'année, qui sont déjà à 28. Et il faut se souvenir qu'en 2022, quand les Russes avaient commencé à réduire les exportations de diesel vers l'Europe, on était monté à 60. Donc il reste encore pas mal de place, et ce d'autant plus qu'on a des tensions, puisque justement, on ne veut plus avoir de diesel russe, et on en a encore 20%. Donc ça va durer, ça va s'étaler donc sur les 2 prochaines années, le fait de pouvoir trouver d'autres approvisionnements. Mais dès le 1er janvier de l'année prochaine, on va voir cette substitution arriver. Donc ça va mettre effectivement à nouveau une pression sur ces marges. On peut juste rappeler la situation des raffineries russes, c'est vrai, qui sont la cible des Ukrainiens, en l'occurrence, sur le territoire russe en ce moment. Voilà, donc il y a à peu près la moitié des raffineries, 40-45%, on va dire, de la capacité de raffinage qui est hors service aujourd'hui, de diesel en particulier, donc en Russie. Donc ça et d'ailleurs c'est quelque chose qui est rarement arrivé. La Russie vient d'interdire ses exportations de diesel pour pouvoir prioriser son marché national. Ça, c'est extrêmement rare. On l'a jamais vu de mémoire. Donc ça provient qu'il y a une tension. Et donc nous, qui nous approvisionnons indirectement, puisqu'on n'achète pas du brut, mais on achète des produits raffinés, c'est encore malheureusement possible, eh bien, il faut substituer, donc trouver une substitution assez rapidement, à ces 20%. Et ça, effectivement, ça met une tension sur les marges. D'ailleurs, je pensais au secteur aéronautique qui est fortement consommatrice de produits pétroliers, et ça ne va pas jouer sur justement le raffinage ? Alors tout à fait. Et puis il y a aussi un enjeu qui est très important sur le secteur de l'aéronautique, qui est donc le Sustainable Aviation Fuel, le fameux SAF, ce nouveau carburant que les compagnies mettent donc en mix en fait dans leurs avions pour pouvoir faire payer d'ailleurs un peu plus cher les billets donc aux consommateurs. Et donc tout ça, effectivement, voilà, c'est des nouvelles capacités qui arrivent, qui vont devoir être rentabilisées. Donc les prix effectivement du SAF sont plus élevés ou du biofuel tout simplement que sur du carburant traditionnel. Et il faut aussi noter un élément, c'est qu'aux États-Unis, pour remercier donc les farmers, les fermiers qui ont voté pour lui, Donald Trump veut essayer de faire passer donc une loi pour augmenter la proportion de biofuel d'une manière assez significative, entre 30 et 40% dès l'année prochaine. Pour évidemment donc qu'il y ait une demande plus importante au niveau agricole, pour pousser les prix à la hausse, qui sont plutôt bas d'ailleurs, les prix du maïs ou du soja à l'heure où on parle. Donc voilà, tout ça, c'est un peu comme si on réduisait la fiscalité de ceux qui choisissent d'investir à Wall Street, quoi. Vous avez acheté des actions américaines, on vous rembourse en impôts. Donc c'est un petit peu. Donc tout ça aussi, donc c'est une demande additionnelle évidemment pour les bioraffineries. Et donc voilà, donc une demande des volumes qui arrivent, qui sont plus élevés que prévu. Des capacités en Europe, il faut le dire, qui se ferment. Tous les ans, on ferme 3% de capacité. Donc ça met une tension assez importante sur les marges. Donc qui, encore une fois, peuvent doubler encore. On les a connues et encore il y a 3 ans, c'est pas si loin que ça. À 60, elles sont aujourd'hui à 28. Et on a des acteurs. Donc là, il faut concrètement pour nos téléspectateurs, nos auditeurs, qui sont cotés en Europe. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a quelques mois, on parlait beaucoup d'Esso, mais qui est un cas vraiment particulier du côté de la Bourse de Paris. Il y a d'autres noms qui viennent en tête quand on parle raffinerie. Alors il y a un pure play en Europe qui est Neste, qui est une société donc finlandaise, qui est le plus gros raffineur en Europe, qui fait à peu près 50% de raffinage classique, 50% de biofuel, et qui lui donc qui est très en avance aussi sur le SAF. Ça lui a coûté en termes de cours de bourse sur les 2 dernières années, parce que c'est des investissements importants avec une rentabilité évidemment au départ qui est faible. Mais maintenant, dans cet environnement-là, c'est un titre qui recommence à avoir de l'attrait et qui est encore cote à la moitié de ce qu'il cotait il y a 3 ans.
en termes de cours de bourse. Donc c'est Neste, première idée. Il y en a d'autres des idées pour investir dans les raffineries dont vous nous dites que les MAR, enfin vraiment les vents vont être de plus en plus porteurs et ça finira par se valoriser et se traiter en bourse. D'autres idées donc Alors on a OMV qui est une société qui est cotée donc en Autriche, qui est, alors là pour le coup c'est pas un acteur qui est un pure play entre guillemets, mais 50% quand même de leur activité se fait donc dans le raffinage. Donc cet acteur-là donc peut être aussi intéressant à jouer. Puis il y a aussi des intégrés comme Eni donc en Italie ou Eni. Repsol. Ah, vous dites Eni, vous. Excusez-moi. Non, c'est pour que nos auditeurs se retrouvent. Une société anglo-saxonne, j'ai un peu malheureusement des automatismes. C'est la touche comme ça. Oui. Voilà, donc Eni et puis également Repsol qui ont un peu plus de raffinage que les autres pétrolières dans leur Repsol, c'est l'espagnol, donc Repsol, c'est coté en bourse. Repsol. Tout à fait. Ouais. Ah tiens, ouais. Bah voilà, quelques idées. Donc Repsol, Eni, OMV, Neste, des valeurs que vous aimez bien. Et il y a aussi, je voyais Torm. Alors oui, parce qu'il y a aussi un autre moyen de jouer ça, de manière indirecte, et qui peut être d'ailleurs avec un levier plus important. C'est donc le transport. Donc le transport par tanker, donc des produits raffinés, dont le diesel, puisque comme ils vont plus venir de Russie, et déjà ils ne viennent plus de Russie puisqu'ils ont interdit les exportations, il va falloir y aller chercher plus loin. Donc en Amérique du Sud, dans le Golfe, et donc ça on va utiliser des tankers sur des distances beaucoup plus importantes. Et donc ça met une pression de facto sur les capacités de tankers et ça fait augmenter donc les taux journaliers de tankers de manière assez significative. Et Torm, ils font quoi du coup là-dedans? Alors Torm, c'est un pure play entre guillemets, donc un acteur spécialisé dans les tankers pour produits pétroliers, diesel, essence, etc. TORM, on est coté où avec Torm? TORM, on est coté donc au Danemark. Danemark. Merci beaucoup.